Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui c'est la vidéo bilan couture du mois de juillet 2022. Bon, par rapport au mois dernier, il y a beaucoup plus de cousettes à vous présenter. Je suis quand même contente, je suis fière de moi d'avoir fait un peu plus que le mois dernier. En même temps, je me suis pas tapé une robe qui m'a pris 3 plombs à faire, donc ça va. Sinon, pour ce que je porte aujourd'hui, c'est pas du tout quelque chose de cousu main, que ce soit le legging ou le haut, voilà. Donc on va passer tout de suite à la suite, donc au bilan couture. Pour commencer, début juillet, j'ai décidé de me faire des shorts de pyjama parce que je me suis rendu compte que j'en avais pas beaucoup et je voulais surtout me faire des shorts de pyjama en jersey, donc en tissu extensible, parce que l'année dernière je m'étais fait 2 shorts de pyjama dans des tissus viscose, mais en fait avec mes fortes cuisses, et bien ça me sert pas mal, donc, ce qui fait que je les mets pas tout le temps parce que ça me sert beaucoup, et en fait moi la nuit je gigote beaucoup et quand je suis vraiment serrée au niveau des cuisses, c'est pas très agréable. Donc je me suis dit je vais essayer de me faire des shorts de pyjama dans des tissus extensibles. Bien sûr, je n'avais pas vraiment de patron pour me faire des shorts de pyjama en tissu extensible. Si je me souviens bien, je crois que je vous avais demandé sur Instagram quel patron je pouvais utiliser pour me faire des shorts de pyjama en tissu extensible, je crois. Ouais, je crois que c'était sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram Prunelle de la couture. C'est là que je suis la plus active et que je mets mes cousettes sur Instagram. Mon autre compte qui est Prunelle de la créativité, je vais pas vous mentir que je poste jamais rien dessus. Voilà, en fait c'est juste pour me balader et suivre les gens que j'ai envie de suivre qui sont en dehors de la couture. Voilà, c'est vrai que je vous le mets tout le temps mais c'est vrai que je mets jamais rien dessus. Donc n'hésitez pas vraiment à me suivre sur le compte Prunelle de la couture. Là, je serai vraiment plus active. Bon, il y a des moments où je ne serai pas du tout parce qu'avec le boulot, c'est un peu compliqué. Je suis un peu fatiguée, je suis occupée et tout. Mais quand je peux, je fais beaucoup de stories par exemple. Donc n'hésitez pas à me suivre sur ce compte-là. Et l'une d'entre vous m'a proposé un patron de la marque Patidou. Alors Patidou, c'est une marque de patron allemande. Et elle m'a proposé le short habit qui se présente comme ceci. Je sais pas si vous allez bien voir. Donc c'est un short, je crois que si je dis pas de bêtises, c'est un short pour la plage, je crois. Mais moi en fait tout simplement j'ai décidé de le faire pour un pyjama, pas de pyjama. Sur ce short vous avez des poches, vous avez une fausse braguette entre guillemets. Voilà, en fait la personne a voulu que ça fasse un effet fausse braguette, mais moi je l'ai pas mis, les poches non plus. Voilà, en fait j'ai juste pris le short en lui-même, voilà, avec la ceinture, etc. Voilà, je n'ai pas mis de cordon ou quoi que ce soit. Pour la taille, ça va de la taille 32 à 54, donc ça c'est plutôt cool. Moi j'ai pris la taille 38, donc c'est la taille D. Alors aussi vous avez un livret explicatif. Alors un livret explicatif, pas vraiment, parce qu'en fait vous avez beaucoup de pages, bien sûr écrit en allemand, sinon ça serait pas drôle. Mais en fait il faut surtout suivre la vidéo qu'il y a sur YouTube. Voilà, parce qu'en en fait on vous donne plein de feuilles, mais en fait ils vous disent pas grand chose, hein. Voilà, vous pouvez surtout imprimer pour le tableau si vous voulez savoir la taille que vous allez faire. Donc ça va de la taille A à L. Donc moi je vous ai dit que j'ai pris la taille D, donc ça équivaut à un 38. Et en fait j'avais vu sur le site Patidou une personne qui avait commenté par rapport à ce patron comme quoi le short était beaucoup trop grand. Et bien moi j'ai suivi le tableau des tailles, j'ai pris 38 et ça me va nickel. Alors oui, il est un peu large, en plus c'est écrit sur le site, hein, comme quoi c'est un short qui est un peu large, hein. C'est pas écrit que c'est un short qui va vous mouler, hein. Voilà, il faut aussi lire ce qu'il y a sur le site, hein. Désolée aussi. Moi j'ai lu et c'est ce que je voulais, donc moi je ne suis absolument pas déçue du résultat de mes shorts de pyjama. Donc oui, ils sont un peu larges, mais c'est ce que je voulais, comme je vous ai dit, parce que j'ai pas envie que ça me serre. Voilà, tout simplement, et surtout que c'est du jersey, j'avais encore pas du tout envie d'avoir un legging pour pyjama, hein, on est d'accord. Moi j'ai pris la taille 38 et c'est nickel, vraiment pas de problème, je suis vraiment très contente. La difficulté c'est facile, hein, parce que c'est un short. Ah oui, je vous ai dit qu'il y avait des poches, mais il y a aussi une poche plaquée, je sais pas si on va voir, qui est juste là.
sur la fesse que je n'ai pas mis non plus. Vous avez des poches et une fausse braguette qui est pas sous le dessin. Désolée, c'est un peu décousu. Pour le niveau, je vais vous redire parce que là je viens de voir que c'est niveau 2 sur 4. Mais vu que moi je n'ai pas mis les poches ni fait la fausse braguette et j'ai pas mis la poche plaquée au niveau du dos, pour moi c'est un 1 sur 4 hein, clairement. Je galère à parler aujourd'hui, mais bon, on est lundi après-midi, ce matin j'ai travaillé, c'est un peu dur. Je suis vraiment désolée, je préfère m'excuser. Donc là je vais vous montrer les shorts. Donc pour les shorts, tout simplement j'ai décidé de récupérer, de faire du upcycling, upcyclé, je sais pas comment on dit, excusez-moi, j'ai récupéré, je sais pas comment on dit en français. J'allais dire rénové, mais non, ça c'est plus pour les meubles, non. Ouais, on va dire que j'ai récupéré en fait des chemises de nuit que j'avais achetées à Primark et un à Cora, c'est un supermarché. Et vu que depuis que j'ai découvert et que je porte quasiment que ça en été, les shorts de pyjama, parce que avant que je connaisse les shorts de pyjama, je dormais en chemise de nuit. Mais depuis, bah, j'en mets plus, j'aime plus trop. Et je me suis dit, à la place de les jeter ou de les donner, bah, pourquoi pas couper dedans. Voilà, tout simplement. Donc je me suis fait, alors de base, je devais m'en faire 3. Mais j'ai eu un petit problème, voilà, j'ai voulu aller vite. Et bien j'ai coupé 2 fois la même jambe. Donc c'est très pratique, on est d'accord. Hein. Donc je vais vous montrer les deux auxquels je me suis plantée. Donc j'ai dû racheter du jersey du tissu jersey. Alors je pense que c'est un jersey de viscose que j'ai dû prendre avec la couleur qui se rapprochait bien sûr de la chemise de nuit que j'avais déjà découpée. Donc voici la première version. Donc voilà, c'est dans cette chemise de nuit avec plein de têtes de mini que j'avais dû couper 2 fois la même jambe. Donc c'est très pratique, on est d'accord. Donc voilà. Donc ce qui fait que j'ai dû aller au magasin à côté de chez moi pour trouver un tissu jersey à peu près de la même couleur que le fond. Alors c'est pas totalement la même couleur, mais ça se rapproche. C'est pas non plus une autre couleur. Et encore ça va. Donc voilà, ça c'est le devant. Et là vous avez le derrière, ou c'est l'inverse. Je crois que je vous ai montré le dos en fait. Là ça doit être le devant. Attendez, je vais vous dire. C'était le dos, oui, là c'est le devant. Je me suis trompée. Donc voilà pour le premier. Le deuxième, qui est à peu près la même chose, c'est juste que la ceinture change. C'est pas du tout le même tissu, c'est juste le tissu jersey que j'ai acheté, qui est au niveau de la ceinture. Voilà, en fait c'est totalement la même chose. Voilà, bon après c'est pas très grave, ça m'en fait 4 au lieu de 3, c'est pas très grave. Pour le tissu jersey, c'était 7,50 € le mètre, mais il y avait moins 20% parce que je l'ai acheté pendant les soldes, donc ça tombait bien. J'avais acheté 1 mètre de tissu, donc ce qui fait que j'ai pu terminer mes shorts de pyjama. Je vais pas vous mentir que j'ai quand même galéré à les faire ces deux-là parce que j'étais paumée. Je vais pas vous mentir, j'étais paumée. Voilà, j'ai voulu aller trop vite et j'ai fait n'importe quoi. Et même en allant doucement, et je pense avec la fatigue, ça n'a pas aidé. Ce qui fait que j'ai galéré pour ces deux-là. Me demandez pas pourquoi. Je ne saurais vous dire. Voilà. Et pour terminer, les deux autres qui sont dans 2 tissus différents. Donc là, c'est les 2 chemises de nuit. Je vais vous mettre une photo de la chemise de nuit du short que je vais vous montrer. Donc ici, donc voici le premier, donc il est à rayures. Alors bien sûr les raccords sont pas réussis, pratiquement, on va dire comme ça. Bon après c'est pour dormir. Et en fait cette chemise de nuit était assez simple. C'est juste que c'était une chemise de nuit rayée gris et blanc, comme vous pouvez le voir. Et en fait au niveau de la poitrine, on avait ce gros dessin avec la bande à Mickey, oui c'est ça. Et en fait, je me suis dit, pourquoi gâcher en fait ça, le jeter. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas le mettre sur le short. Donc voilà. Donc on a ça sur une cuisse et je trouve que c'est pas mal. Et pour le dos, c'est tout simple, c'est à rayures. Et comme vous pouvez le voir, les raccords sont pas du tout là. Mais bon, c'est un short de pyjama, c'est pas très grave. Donc voilà pour le troisième. Et pour le dernier, donc le quatrième, toujours une chemise de nuit, et là c'est sur le thème Harry Potter, et je pense que c'est mon préféré. Sur Instagram, vous avez été beaucoup à aimer celui-ci, celui à rayures, avec la bande à Mickey, et moi mon préféré c'est celui-là. Je crois 1 ou 2 personnes qui m'ont demandé sur Instagram où j'avais trouvé le tissu,
Quand je vous ai dit que c'était une ancienne chemise de nuit, vous étiez un peu dégoûtés. Je vous comprends parce qu'il est vraiment très très joli le tissu, je suis totalement d'accord. Et aussi, une chose que j'ai fait pour savoir, pour reconnaître le, on va dire, le dos du devant, j'ai découpé en fait au niveau, vous savez, un peu des étiquettes. Alors ça c'est Primark pour l'effet là. Et je crois que c'est la même chose, je sais plus si j'ai eu la même chose, si j'ai la même chose ici aussi, pour la chemise de nuit que j'avais achetée à Cora. Donc ça c'était une chemise de nuit que j'avais achetée à Cora. Et pour le mini et le Harry Potter c'était à Primark. Donc que j'avais acheté il y a longtemps maintenant. Et je me suis dit bah tiens, on va, pour avoir ce mémo technique on va utiliser ça. Au moins comme ça c'est pratique, comme ça je sais où est le dos, où est le devant. Donc ça c'est pratique. Ah oui, pour le prix du patron en PDF, il coûte 2,99 € sur le site Patidou. Donc vraiment, vraiment pas cher. Et en plus, vous avez une vidéo tuto pour chaque patron, donc ça c'est cool. Bon, j'en ai pas eu besoin parce que c'est des shorts, mais c'est plutôt cool, surtout pour les personnes comme moi qui comprennent mieux avec des images qu'avec du texte. Donc ça c'est vraiment pratique. Prochaine cousette que j'ai réalisée au mois de juillet, j'allais dire janvier, à chaque fois je me trompe, est-ce que je suis la seule? Parce qu'à chaque fois je veux dire juillet, je dis janvier, me demandez pas pourquoi. Ça doit se ressembler peut-être, mais bon, on est d'accord, on est quand même un peu loin de juillet quand même. Bref. Donc, revenons à nos moutons. Donc, la prochaine cousette que j'ai réalisée, c'est un legging de sport avec toujours le même patron, legging Samba de Vanessa Salin, qui est un patron gratuit. Alors, il va de la taille 34 à 54, difficulté 1, durée 1. Il est vraiment très facile, hein, vraiment pas de problème. Ce patron là pour moi il me va parfaitement, donc je n'ai fait aucune modification. Je vous en ai déjà parlé beaucoup de fois, donc je ne vais pas vous en faire non plus un débrief. Et je vais vous montrer le legging que j'ai réalisé. Donc c'est un legging pour le sport, donc je l'ai réalisé dans un jersey de coton fleuri comme ceci, que j'ai acheté dans le magasin à côté de chez moi, que vous avez déjà vu pour un haut que j'ai réalisé avec le même tissu. Donc il est comme ceci, voilà, c'est un legging, rien d'exceptionnel. Je l'ai fait en taille 40 vu que c'est un tissu coton, parce que j'avais en fait tout simplement décalqué la taille 38 et j'avais découpé la taille 40 du chaud. Je rejoins une tomate. Vous savez quoi, je vais m'attacher les cheveux, mais je sais même pas où j'ai mis mon chouchou. En plus il fait pas froid dehors, je préfère vous le dire. Il fait gris mais il fait lourd. Et moi j'ai décidé de me mettre en pull, mais tout à l'heure j'avais froid à cause de la fatigue. Je disais que j'avais découpé la taille, je crois 38 ou 40, un des deux, dans la planche de patron que j'avais assemblée. Voilà. Et en fait la taille 38 c'est surtout pour les tissus jersey de viscose, et la taille 40 c'est pour les tissus par exemple Punta di Milano, jersey de coton, etc. Voilà, parce qu'en fait en fonction de l'élasticité du tissu, il faut changer la taille. Donc moi je l'ai fait en taille 40, vraiment pas de problème, difficulté facile, tissu choisi je vous l'ai dit, donc c'est un tissu jersey de coton fleuri de la marque Kenzo. Voilà, que j'ai payé le tissu, alors c'est 7,50 € le mètre, où j'ai mis 5 ou 5 €. En fait je crois qu'il était dans le rayon 5 €, mais je crois qu'il coûte 7,50 € le mètre de base, je crois. Je suis plus sûre à 100%, j'en ai pris 1,20 m, voilà, il me reste encore des chutes, donc je pourrais sûrement me faire peut-être une brassière dans ce tissu, pourquoi pas. Rien d'exceptionnel à vous dire sur ce legging là, à part une chose par rapport
aux ourlets. Je vous ai même pas parlé des ourlets de mes shorts. Je suis désolée, j'ai complètement oublié. J'ai voulu faire un peu ma feignasse et j'ai fait en fait un ourlet rouloté, absolument pas. J'ai fait un surjet et j'ai fait un entrée et j'ai cousu au point de zigzag. Mais en fait ça s'est un peu détendu en bas à cause de ça. Et en fait j'aurais dû faire un double rentrée directement pour pas avoir ce problème de... Vous voyez, ça baille un petit peu, ça s'est un peu élargi, c'est un peu dommage quoi. Voilà, c'est le seul truc à dire sur ce legging. Au niveau du tissu, il est très agréable à porter, que ce soit en haut ou en legging. Il est vraiment... il n'est pas si épais que ça, il est vraiment un peu comme un effet un peu seconde peau. Et il est vraiment très très agréable. Par contre, quand on porte une culotte noire, ça se voit un petit peu par transparence. Voilà, c'est le seul truc que j'ai à dire sur ce tissu. Mais sinon, je suis très contente pour ce legging, il est top. Ensuite, je vais vous présenter deux coussettes que j'ai réalisées avec le même patron. Donc, le patron que je vais vous présenter, c'est un patron que je vous ai présenté encore une fois, je suis désolée, dans un vlog que je vous ai posté au mois de juillet, qui était en fait un vlog couture, où je testais ma première box de la marque Majam, qui s'appelait anciennement Moonasiu. Donc, c'est le patron de la robe Florence qui se présente comme ceci. Donc au niveau du niveau, ça va pas du tout. Est-ce que ça se voit que je suis fatiguée? Donc reprenons. Donc le niveau c'est 3 sur 5. Pour la taille, pour les tailles, je ne sais plus, je n'ai plus le livret. Alors normalement, si je dis pas de bêtises, ça va quand même assez loin. Je crois que ça va de la taille 32 ou 32-34, ça doit commencer sur une de ces deux tailles. Et ça termine, je crois, au 58. Donc vraiment au niveau gamme de taille, on est pas mal. Je vais essayer de vous décrire un petit peu la robe, qui est une robe assez simple. Si vous avez vu mon vlog, vous avez pu voir que elle n'est pas si difficile à faire. Le seul truc qui est difficile et qui vaut en fait le niveau 3 sur 5, c'est le fait que vous posez un galon au niveau de l'encolure. Alors je tiens à préciser que ce n'est pas obligatoire, parce qu'en fait sur une des deux robes que j'ai fait, surtout pour celle de ma maman, je n'ai pas mis de galon. Et en fait l'une d'entre vous m'avait demandé si c'était normal que j'avais pas mis de galon. Et en fait c'est pas du tout obligatoire, hein. Vous n'êtes pas obligé de mettre un galon au niveau de l'encolure, hein. Donc en fait au niveau de la robe, vous avez un peu comme une encolure un peu carrée, voilà, avec des manches courtes, mais vous pouvez rallonger les manches. Au niveau de la jupe, c'est une jupe un peu patineuse, je dirais comme ça. Il n'y a aucune fronce à faire au niveau de la jupe. Vous avez juste des petites fronces à faire sur le devant. Dans le dos, vous avez deux pinces et vous avez un espèce d'empiècement au niveau du haut du dos. Et au niveau de la jupe, c'est la même chose, c'est patineuse, un petit peu comme ça. Pour ma version, moi j'ai pris en fait le tissu de la box, donc que vous avez vu dans le vlog. Donc je vais vous montrer. Je vais pas redire ce que j'ai fait ou ce que j'ai pas fait. Bon, après il n'y a pas eu beaucoup de modifications pour cette robe, donc je vais pouvoir quand même vous en parler un petit peu. Mais si vous n'avez pas vu le vlog couture, n'hésitez pas à le voir. En même temps, il peut vous servir aussi en tant que tuto. Mais il y en a beaucoup qui m'ont dit sur Instagram que ma vidéo les aidait en tant que tuto. Donc n'hésitez pas, hein, si vous hésitiez à faire cette robe, bah, n'hésitez pas à regarder ma vidéo, ça va peut-être vous servir de tuto. Donc je vais me mettre debout pour vous montrer la robe, bah, bien sûr. Mais bon, je suis un peu serrée là, il y a du bordel partout. Donc voici le haut de la robe. Donc comme vous pouvez le voir sur ma version, j'ai mis un galon. Mais ça, le galon, je l'ai eu avec la box. Mais si j'avais pas eu de galon, je pense que j'en aurais pas mis. Mais c'est vrai que ça fait très très joli avec le galon. Voilà pour le devant. Et voilà pour le dos. Donc dans le dos, il y a les pinces juste ici. Vous avez l'empiècement dos qui est là. Voilà. Après ici, vous avez un empiècement devant qui est froncé un petit peu sur le devant, ici. Et ici aussi. Et là, vous avez un empiècement au milieu, on va dire comme ça. Et pour encolure, vous avez aussi une parmenture. Donc parmenture devant et parmenture dos qu'il faut thermocoller. Donc voilà. Le seul petit truc que j'aurais à dire par rapport
à l'encolure, mais surtout avec le galon, c'est au niveau du dos. Moi j'ai un petit souci en fait au niveau du galon, au niveau du dos. En fait le galon reste tout droit, il se pose pas vraiment sur ma nuque. Donc voilà, à voir dans le temps. Je l'ai porté qu'une fois, donc pour l'instant je ne pourrais pas vous dire, je ne l'ai pas reporté depuis. Mais je l'ai déjà porté et elle est super confortable, vraiment. Si je peux m'en refaire, je pense que je m'en ferai plein. Vraiment un coup de cœur pour ce patron, vraiment. Et je vais essayer de vous montrer la jupe. Voilà, la jupe est comme ceci. Et en fait, au niveau de la jupe, vous avez 0 fronce. Et ça, c'est bien. Parce que les robes où il y a 30 000 fronces à faire, je commence à un peu en avoir marre. Je vais pas vous mentir. Au niveau des ourlets, au niveau des manches et au niveau de la jupe de la robe, j'ai fait un ourlet rouloté à 3 fils avec les réglages de ma surjeteuse. Donc tout simplement, j'ai été dans le livret de mode d'emploi de ma surjeteuse pour avoir les réglages de l'ourlet rouloté à 3 fils. Par contre, je crois que je vous ai pas dit la taille, je l'ai fait en taille 40. Pour le métrage du tissu, ils disent que pour de la taille 34 à 48, je crois, si je dis pas de bêtises, il faut 2 mètres. Moi, j'ai utilisé qu'1,26 m du tissu. Oui, je crois, si je dis pas de bêtises. Et j'avais reçu avec la box 2,16 m de tissu. Voilà. Et le tissu, c'est un tissu viscose. Je l'ai oublié de le préciser aussi, qui vient du site Majam. Voilà. Je ne sais pas s'il est encore disponible, mais je pense que vous pouvez aller voir. Peut-être qu'il y ait encore ce beau tissu. Eh bien, je pense que j'ai fait le tour au niveau de la robe. Je vérifie dans ma petite tête si je n'ai rien oublié. Mais normalement, j'ai fait le tour. Donc, je vous laisse avec la vidéo où je porte la robe Florence, ma version. Et juste après, je vous montrerai la version que j'ai fait pour ma maman qui est quand même assez différente. Et maintenant, je vais vous présenter la robe Florence pour ma maman. Et vous allez voir que sa version est assez différente de la mienne. En fait, tout simplement, ma maman voulait cette robe à condition que ça soit une robe longue. Donc, tout simplement, j'ai réimprimé... Bah non, je n'ai pas réimprimé parce que pour ma version à moi, j'ai décalqué le patron vu que j'avais la planche de patron dans la box. Mais pour ma maman, j'ai dû imprimer en fait la planche de patron qui va de la taille, je crois, 48 à 58 ou c'est 50, 58, je ne sais plus. Bref, c'est un détail. Donc j'ai imprimé le PDF qui est tip top. Vraiment, le PDF, il s'assemble très bien, vraiment pas de problème. Donc vraiment nickel. Je tiens à préciser que le PDF, je l'ai eu gratuitement. En même temps, mes parents m'ont acheté la box couture pour mon anniversaire. En fait, à chaque fois que vous achetez ou vous précommandez une box voilà, sur tel ou tel site, vous recevez bien avant de recevoir la box, vous recevez le patron en PDF bien avant. Voilà, pour les personnes qui n'ont jamais acheté de box couture. Mais si ce patron vous intéresse, vous pouvez le trouver en PDF sur le site Majam, il est disponible. Je vais déjà vous dire les modifications que j'ai fait, vu que j'ai dû faire une robe longue, j'ai dû bien sûr rallonger la jupe. Donc bien sûr j'ai posé le patron de la jupe devant sur ma maman, à peu près où ça allait s'arrêter, donc au niveau de la taille. Et j'ai mesuré à peu près jusqu'où ma mère voulait. Donc ma mère voulait jusqu'à la cheville. Donc vraiment jusqu'en bas, hein. Voilà, vraiment une robe longue. Et en fait j'ai dû rajouter 34 cm à la jupe. Voilà. Donc j'ai dû rallonger de 34 cm la jupe devant et la jupe dos. Voilà. Bon, ça a été assez rapide, donc c'est pas vraiment un gros souci, ça s'est plutôt bien passé. Le seul truc que j'ai remarqué quand j'ai terminé la robe de ma maman, j'ai l'impression que la partie de la jupe dos ou la jupe devant, je sais plus, je crois que c'est la jupe dos, est plus longue que la jupe devant. Voilà, je lui ai dit, elle m'a dit oh moi ça me dérange pas. Ok, voilà.
Et au niveau des manches, j'ai dû aussi rallonger un petit peu le bas des manches de 6 cm. En fait, ma maman n'aime pas trop cette partie-là en fait de son corps, car sa peau est très détendue. Voilà, donc ce qui fait qu'elle veut absolument que ça cache vraiment cette partie-là. Donc c'est pour ça que j'ai rallongé de 6 cm. Mais ça s'est aussi très bien passé. Donc je vais vous montrer la version. Par contre, sur sa version, je n'ai pas mis de galon au niveau de l'encolure, comme je vous ai dit tout à l'heure quand je vous ai expliqué pour le patron. Comme quoi c'était pas obligatoire pour le galon. Donc voici la robe de ma maman. Donc pour le tissu, c'est un tissu fibrane de viscose que j'avais acheté sur le site Tissu Lolishop. C'était un coupon de 3 mètres. Et en fait j'avais reçu 3,10 m de ce tissu. Et vu que j'ai fait une robe longue, eh bien j'ai utilisé les 3,10 m. Voilà. Aussi pour la taille, j'ai choisi la taille 52 pour ma maman et j'ai bien fait car sinon j'hésitais à faire un taille je crois 50. Je vais pas vous mentir que quand j'ai découpé la taille du patron, donc en taille 52, je n'ai rien dit à ma mère. Parce que à chaque fois que je lui dis je vais le faire en taille 52, elle me dit à chaque fois ouais mais ça va être trop grand, voilà. Hein. Le truc c'est que je suis le tableau des tailles, j'y peux rien, on est d'accord. Donc je lui ai rien dit, je lui ai dit je crois vers la fin, pratiquement quand j'avais terminé la robe, je lui ai dit par contre je l'ai fait en taille 52, voilà, comme ça tu sais. Elle m'a fait ah d'accord, et vu que j'avais déjà entamé la robe, alors bien sûr avant de coudre les côtés de la robe, je lui ai quand même fait essayer. Voilà, je crois que c'est à ce moment-là, je crois que je lui ai dit que je l'avais fait en taille 52. Et ça lui va parfaitement. Par contre, je n'ai pas mis de fermeture invisible sur la robe. Je n'ai pas mis de galon. J'ai oublié de dire que sur ma robe, je n'ai pas mis de fermeture à glissière non plus, invisible. J'ai oublié de le préciser, donc je le dis maintenant. Oula, je commence à avoir mal au bras. C'est bien de ne pas avoir de force. À quoi ça sert le yoga, hein? À rien, surtout pour les bras. Sinon, bah, pour la réalisation, c'est totalement la même chose. Donc, je n'ai pas vraiment grand chose à vous dire, à part que je n'ai pas mis de galon. Donc, voilà, c'est sûr que l'effet sans le galon, ça fait un peu moins joli. Mais après, avec un tissu assez fourni, c'est vrai que ça aurait peut-être fait trop. Bien évidemment, on a toujours la parmenture dos devant. Bien sûr, toujours les fronces sur le devant, les pinces dans le dos, l'empiècement dos, etc. Et là, après, on a bien sûr la longue jupe que j'ai rallongée. Comme ceci, jusqu'en bas. Voilà, je sais pas trop quoi dire. Et au niveau des ourlets, bah, j'ai fait la même chose. J'ai fait un ourlet rouloté à 3 fils au niveau des manches et au niveau du bas de la jupe. Et qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Rien de spécial, vu que c'est une robe qui est assez facile à réaliser. C'est vrai que 3 sur 5, ça fait beaucoup. Après, comme je vous ai dit, je pense que c'est à cause de la fermeture à glissière invisible et de la pose du galon. Mais si vous prenez votre temps, je pense que ça peut le faire. C'est vrai qu'après, pour une débutante, peut-être pas. Mais si ça fait un petit moment déjà que vous faites des vêtements, je pense que vous pouvez réussir à le faire si vous prenez votre temps, bien sûr. Donc voilà pour la version pour ma maman. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord que je ressemble un peu à Pikachu avec mes joues? Moi je vous le dis, hein, pas besoin de maquillage, hein, le blush il vient tout seul. Bon allez, on continue. Alors je vais faire une petite pause dans mes cousettes de vêtements pour adultes pour vous montrer mes petites cousettes que j'ai fait pour mon devoir, mon avant-dernier devoir. Oui, ça y est, enfin. Bon, j'ai pas totalement terminé, il faut que je fasse des petites broderies sur la veste. Je suis pas très motivée parce que la broderie j'ai essayé et je kiffe pas plus que ça malheureusement, mais j'ai une petite idée assez simple donc je pense que je devrais y arriver. Donc je vais vous montrer la petite tenue que j'ai fait pour un enfant, pour un bébé de 6 mois. Donc c'est un ensemble pour une petite fille. En fait dans le devoir il nous demandait de faire soit un ensemble pour fille ou garçon.
de la taille 6 mois, donc pour la taille d'un bébé de 6 mois. Donc moi j'ai décidé de faire la fille parce qu'en fait il fallait faire une veste et une robe trapèze ou évasée, je ne sais plus, je crois que c'est une robe évasée. Et pour le garçon c'était un pantalon boule et une veste. Donc la veste c'était la même, hein, que ce soit pour la fille ou le garçon. Le seul truc qui changeait c'était soit le pantalon soit la robe. Voilà, donc je vais vous montrer ma petite réalisation qui n'est pas totalement terminée comme je vous ai dit. Je vais pas trop m'attarder dessus, je voulais juste vous montrer un petit peu le résultat. Je vais pas vraiment vous dire si j'ai galéré ou pas pour certains trucs. Voilà, je voulais juste vous montrer, comme ça je vous montre. Mais je pense que j'en parlerai un peu plus quand je referai une vidéo update sur ma formation à distance. Donc voilà, donc je vais vous montrer. Voici le résultat. Donc là on a la petite robe évasée et là on a la petite veste. Donc la veste je l'ai fait dans un tissu double gaze blanche. Donc c'était une chute de tissu qui me restait. Donc j'ai bien fait de l'avoir gardé parce que je trouve que ça fait très très joli avec la robe. Donc je vais vous l'enlever, la petite veste. Et voici la robe. Donc c'est une robe sans manches avec en fait une patte de boutonnage dans le dos. Bon, j'ai utilisé un tissu coton fleuri assez chargé. Je sais pas si vous avez reconnu le tissu, c'est le tissu que j'ai utilisé pour faire la blouse merveille pour ma maman. Et vu qu'il me restait du tissu, j'ai pris celui-ci, mais de base j'étais partie sur un autre tissu, mais ça m'a servi de toile. Donc voilà, le seul truc que je peux vous dire, c'est que si dans votre cours, et que c'est un vêtement pour bébé qui vous disent qu'il faut rajouter les 2 cm de marge de couture, bah rajoutez-les, hein. Faites pas comme moi, parce que sur ma toile je n'ai absolument rien rajouté au niveau marge, ce qui fait que ça a tout faussé. Donc voilà, ce qui fait que j'ai redécoupé dans ce joli tissu. Donc j'avais de la chance que j'avais encore du tissu coton assez joli pour faire une petite robe pour fille. Ça rentre nickel, et là vraiment pas de problème, j'ai vraiment réussi. Et aussi j'ai réussi à faire cette jolie robe grâce à Déborah, je crois que c'est son prénom, de la chaîne BCUI, parce que en fait je n'avais rien compris à mon cours. Alors déjà il fallait faire sans le cours, même avec le cours on m'avait perdu, donc pour vous dire. Ce qui fait que je lui ai envoyé en fait les pages de mon cours, et en fait elle a essayé de son côté, elle m'a filmé tout ça et elle m'a envoyé la vidéo. Voilà, elle m'a envoyé un petit tuto et c'était très gentil de sa part. Bon, d'un côté je lui ai dit bon, j'ai l'impression que j'ai un peu triché, mais elle m'a dit mais non t'as pas triché, t'as le droit de l'aide, voilà, etc. Donc si j'ai une bonne note ça sera grâce à elle parce que vraiment sinon je pense que j'aurais encore galéré à comprendre, je pense, comment il fallait faire. Surtout pour la patte de boutonnage, c'était surtout à cause de ça que j'avais pas trop compris. À chaque fois qu'il y a une patte de boutonnage, à chaque fois je suis paumée, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai acheté des jolis petits boutons. Je sais pas si vous allez voir, parce qu'ils sont assez petits. Ils sont juste là. En fait, c'est des petits boutons que j'ai achetés à Self Tissu ce week-end. Donc là, aujourd'hui, on est le 1er août. Et j'ai acheté ça le 30 juillet. J'étais à Brest et j'étais à Self Tissu de Brest pour acheter des petits boutons. Alors j'en ai acheté que 4 mais il en fallait 5, donc j'ai fait avec ce que j'avais. Voilà, c'est des petites fleurs roses avec des paillettes à l'intérieur, j'ai trouvé ça trop mimi. Donc voilà, c'était 95 centimes le bouton, mais il y avait moins 50% sur les boutons, les tissus et sur autre chose quand j'ai été dans le Self Tissu à Brest. C'était la première fois que j'allais dans ce Self Tissu, il était super bien, il y avait des super beaux tissus. Mais bon, j'avais pas de sous, donc j'avais pas trop de sous, donc c'était très bien, je n'ai pas acheté de tissu. Voilà pour la petite robe. Et je vais vous remontrer la petite veste comme ça, vite fait, qui est assez simple, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà. Et ça sera tout pour mes petites cousettes enfants.
Maintenant, revenons aux cousettes pour femmes, donc pour adultes. Donc le prochain patron, la prochaine cousette que j'ai réalisée, c'est une cousette, encore une fois, pour ma maman. Donc j'ai réalisé la blouse bohème de la marque Les Bobbins Patterns, donc qui se présente comme ceci. Alors j'ai reçu le patron Bonéem. À chaque fois je me fais avoir, c'est Bohème. Pourquoi Bonéem? C'est pas le groupe le groupe de musique là. Oui, j'ai les références très vieilles, mais en même temps j'étais bercée par ça, hein, par les vieilles chansons, qu'est-ce que je vous dise? C'est pour ça que je dis ça en fait, c'est pour ça, sinon c'est Bohème, pas Bonéem, oh là là. Que j'ai eu avec la box, donc j'ai eu la version PDF et bien sûr j'ai reçu la box avec la planche de patron. Alors au niveau des tailles, ça va de la taille 34 à 56, niveau difficulté c'est 1/4. Niveau métrage nécessaire du 34 au 46, il faut 2,30 m. Métrage nécessaire du 48 au 56, 3 mètres. Tissu conseillé, tuile viscose, crêpe, viscose, jersey, maille. Alors pour la version pour ma maman, je l'ai fait en taille 46. Pourquoi 56? Non, c'est 46. Pour les personnes qui veulent savoir, j'ai pris la taille en fonction du tableau du vêtement terminé. C'est ce que j'utilise la plupart du temps pour les patrons de la marque Les Bobbins Patterns. Je pense que toutes les personnes qui aiment beaucoup cette marque de patron vont tous vous le dire, de prendre le tableau du vêtement fini. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas avoir un vêtement super grand ou même trop grand pour vous par rapport à votre taille. Voilà, le mieux, ça serait de prendre au niveau du tableau du vêtement fini. Je me répète beaucoup, je suis désolée. J'ai utilisé le tissu qu'il y avait dans la box. Donc, c'était un tissu maille couleur blanc cassé, blanc crème, qui était très joli. Bon, il était très joli, mais un peu chiant à coudre, c'est le seul truc que j'ai à dire. J'avais reçu 2,30 m de tissu et j'ai utilisé que 1,35 m de tissu. Voilà, en pliant, en essayant de faire un peu Tetris, c'est rentré pour 1,35 m de tissu. Pour vous dire, ils disent métrage nécessaire du 34 au 46, 2,30 m. Bah en fait, pas du tout, vous n'êtes pas obligé d'avoir 2,30 m de tissu. Donc voilà, ok, il me restait 95 cm de tissu, de ce tissu maille que j'ai fait un vêtement hier, 31 juillet, en live avec vous. Voilà, je vais vous le montrer dans le bilan couture, bien sûr. Donc j'avais noté dans les difficultés le tissu. Voilà, sinon après en soi, le vêtement était assez facile à réaliser, il n'y avait vraiment pas de soucis. J'ai hâte de faire ma version qui sera pas dans un tissu maille mais dans un tissu crêpe. Voilà, donc voici la réalisation de la blouse bohème pour ma maman avec le tissu de la box qui se présente comme ceci. Comme vous pouvez le voir, il est vraiment très joli, hein. Il est vraiment super joli. Le seul truc que ma maman m'a dit quand je lui ai demandé de le porter pour voir si ça lui allait bien, elle m'a dit que le tissu là tenait bien chaud. Si vous le portez en été et qu'il fait très chaud, je vous conseille pas. En bas, on a une basque. Alors si vous faites la blouse bohème en tissu maille, vous n'avez pas besoin de froncer les basques. Par contre, si vous faites dans un tissu chaîne et trame, il faudra froncer pas mal de choses. Alors par contre, vu que même si c'est un tissu maille, il faut quand même froncer au niveau du bas de la manche, là avec des fils de fronce, pour le col qui est juste là. Voilà. Et sinon c'est tout. Après pour la base, comme je vous ai dit, en fait vous tirez sur le tissu et ça fait tout seul. Par contre moi j'ai un petit souci, je pense que ça se voit. J'ai le col au niveau du dos qui tombe à l'arrière, donc qui baille. Et je crois que je suis pas la seule à avoir ce problème. Et en fait une personne sur Instagram m'a dit que c'est peut-être parce que il y a 2 épaisseurs pour le col. Et là au niveau du dos il n'y a qu'une épaisseur. Donc c'est pour ça que ça tombe vers l'arrière. Ma maman m'a dit que ça la dérangeait absolument pas. Donc bon, j'ai de la chance que ma mère n'est pas trop compliquée, on est d'accord. Mais je vais pas vous mentir que moi j'étais un peu déçue, un peu dégoûtée que ça tienne pas. Aussi, autre chose, c'était la parmenture qui était chiante aussi. Parce qu'en fait, à chaque fois que je mettais sur mon mannequin ou même quand je l'essayais sur ma maman, la parmenture arrêtait pas de se retourner donc vers le dehors, hein, pas à l'intérieur mais dehors.
ça m'agaçait, je vais pas vous mentir, ça m'agaçait. Donc je me suis dit je vais faire des petites coutures au niveau de la couture d'épaule. Voilà, avec bien sûr une couture à la main. Je vais essayer de vous montrer vite fait comme ça. En fait là on a la parmenture et là on a la couture. Je sais pas si vous allez voir. Et en fait j'ai fait une couture à la main juste ici pour que ça tienne. Bon, ça tient pas grand chose, ça n'a pas changé grand chose, mais bon, ça maintient quand même un minimum. Et j'ai aussi fait quelques points au niveau d'ici. Bon, je pense pas que ça se voie de loin, mais j'ai fait une couture à la main pour que ça puisse tenir la partie pointue de la parmenture devant. Je pense que si je devais refaire cette blouse bohème pour ma maman, je pense que ça serait dans un tissu non extensible. Au moins j'aurais essayé, mais c'est vrai que c'est peut-être le tissu qu'ils ont décidé de prendre pour la box, qui n'est peut-être pas adapté, peut-être pour ce haut, surtout avec le col. Parce que sinon le reste, vraiment pas de problème. C'est vraiment le col, moi, qui me dérange. Moi j'aurais aimé que le col soit comme ça, vous voyez. Et malheureusement, il ne tient absolument pas. Vous avez été beaucoup à me dire que j'aurais dû mettre du thermocollant, mais ce n'est absolument pas écrit qu'il fallait mettre du thermocollant, donc c'est pour ça que j'en ai pas mis. Je me suis dit, on va suivre le truc, hein, on va aller jusqu'au bout. C'est vraiment un peu dommage, rien que pour ça, quoi. Je suis un peu dégoûtée. Pour l'ourlet, au niveau du bas de la blouse, j'ai décidé de faire un ourlet rouloté à 3 fils sur du tissu maille. C'était la première fois que je faisais ça sur un tissu extensible. Et ça s'est plutôt bien passé. Bon, j'ai un peu galéré, mais après, ça a été. Et pour les manches, vous avez bien sûr des poignées de manches. Et en fait, dans la box, vous avez aussi une petite étiquette. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas la mettre. J'espérais aussi que ça tienne un peu la parmenture, mais ça aide pas du tout. Voilà, ça change pas grand chose. Mais bon, c'est pas grave. Mais bon, le principal, c'est que ça plaise à ma maman et que ça a quand même une belle gueule. On est d'accord. Et que ça rend bien. Et pour terminer, ma dernière cousette que j'ai réalisée au mois de juillet, que j'ai réalisée hier. Donc hier, pour moi, on était le 31 juillet et je l'ai réalisée pendant le live d'hier. Voilà, avec vous. Donc je vous mettrai le lien de la rediffusion de ce live en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc en fait, tout simplement, j'ai réalisé un t-shirt Odette de la Maison Victor. N'ayez pas peur de la photo de la dame. En fait, quand je l'ai imprimé il y a 1 an et demi, 2 ans, ce patron, je n'avais plus trop d'encre de couleur, ce qui fait qu'on a ça. Bon, on m'a appelé, donc je ne sais plus ce que je disais. Oui, je crois que je parlais de la tête de la personne. Oui, quand j'ai imprimé l'image, je n'avais plus beaucoup d'encre de couleur. Donc oui, elle fait peur. Dites bonjour à Odette. Voilà, dites bonjour à Odette, elle fait un peu peur hein, quand même. Bon voilà, mais bon, c'est tout. Hein. Tant qu'on voit un peu le t-shirt, c'est le principal, hein, on est d'accord. C'est un patron gratuit de la Maison Victor. Donc ça c'est cool. Et en plus c'est un très bon patron, il est vraiment très bien. Par contre au niveau des tailles, c'est pas le top. Il va de la taille je crois 34 ou 36, attendez. Il va de la taille 34 à 48. C'est dommage parce que c'est quand même un bon basique de la Maison Victor. C'est vraiment dommage que les tailles s'arrêtent à 48. Au niveau du niveau, c'est niveau 1 sur 4. Et vraiment, il est très simple à faire, vous allez voir. Mais si vous avez vu mon live, vous savez qu'il est très simple à réaliser. Je l'ai déjà réalisé, c'est mon 3e t-shirt Odette que j'ai fait. C'est juste que je l'ai réalisé dans le tissu, le même tissu que la blouse bohème. Vu qu'il me restait 95 cm de ce tissu, je me suis dit, bah tiens, je vais me faire un t-shirt Odette. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'ai pas beaucoup de tissu, pas du tout. pas du tout. Reprenons la phrase. Je me suis rendu compte que j'avais pas autant que ça de t-shirts un peu simples, basiques, etc. C'est vrai que j'en ai pas beaucoup. Par exemple, là en ce moment au boulot,
je travaille en t-shirt et je tourne sur 2 t-shirts. C'est très pratique, on est d'accord. Surtout que j'ai pas envie de porter des t-shirts super jolis que je me suis fait en couture, quoi. Ça serait dommage parce que je transpire quand même pas mal au boulot. J'ai pas envie de porter un t-shirt moulant, je pense que vous comprenez. Mais bon, j'ai pour projet de me faire 1 ou 2 t-shirts avec le modèle t-shirt Odette pour le boulot. Comme ça, j'aurai vraiment des t-shirts pour le boulot. Il faut juste que j'achète les tissus, mais là, pour l'instant, la paye, elle est pas là. Donc, on va attendre. Pour le choix du tissu, ils disent de prendre du tricot. Alors, ça dépend ce que c'est du tricot. Alors, ils disent vraiment tricot souple. Pas plus. Voilà. Donc, je pense que vous pouvez prendre du jersey. Moi, j'ai utilisé la maille de la box Les Bobbins Pattern et ça marche très très bien. Et pourtant, vous avez été assez nombreuses à être un peu sceptiques pour ce tissu, pour ce patron t-shirt Odette. Je vais vous le montrer, j'ai réussi et ça rend super bien. Faut jamais dire jamais, il faut tester. Et en fait, si vous faites une taille 34 à 46, il faut 95 cm. Et pour la taille 48, il faut 1,60 m de tissu. 1,65 m. Ça fait beaucoup quand même, hein, je trouve, mais bon. Vraiment un t-shirt assez basique. Je vais peut-être vous montrer des dessins techniques, c'est bien aussi comme concept. Peut-être là, je sais pas. On verra bien au montage. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment un t-shirt assez basique. Hein. Voilà, vous avez une encolure, vous avez des bandes de manches. Donc, eux, ils appellent ça des lisières de manches. Vous avez une lisière de l'encolure et une lisière manche. Et vous avez un devant et un dos à couper dans la pliure du tissu. Alors aussi, il faut savoir, il n'y a pas les valeurs de marge de couture. Il faut les rajouter. Moi, je les ai pas rajoutées. Voilà, j'ai décidé de le réaliser en taille 40. Et je vais vous montrer le résultat de mon t-shirt que j'ai réalisé avec vous en live. Qui se présente comme ceci. Voilà. Alors, vu qu'il n'est pas sur un cintre, il rend pas très bien. Et j'ai oublié de ranger les fils de surjet, excusez-moi. Voilà pour le t-shirt. Comment il se présente. Alors par contre, je me suis foirée pendant la réalisation de ces t-shirts. Parce qu'en fait, le devant, vous voyez actuellement l'envers. Et sur le dos, vous voyez l'endroit, donc le bon côté. Voilà, je sais pas ce que j'ai foutu, mais je crois que la fatigue devait être là. Pourtant, je pétais un peu la forme hier. Mais non, j'ai réussi quand même à me foirer. Aussi, pour la bande d'encolure, je l'ai fait aussi à l'envers. Pourquoi pas, hein, faisons un medley. Bon, ça se voit pas de loin. Hein. Si je vous le dis pas, je pense que vous aurez rien vu. Les bandes de manches, on va dire comme ça, parce que lisière de manches, je trouve ça bizarre. C'est sur l'endroit. Là, ça va, je me suis pas plantée. Et pour l'ourlet, pour le bas du t-shirt, encore une fois, j'ai fait un ourlet rouloté à 3 fils avec ma surjeteuse. Et il est super agréable à porter, ce petit t-shirt. Et je suis vraiment très contente d'avoir essayé de coudre un t-shirt Odette dans un tissu maille. Vu que vous avez été beaucoup à être un peu sceptique pour ce tissu-là, pour faire un t-shirt Odette. Quand vous m'avez dit que c'était plutôt du jersey de coton qu'il fallait utiliser, je vais pas vous mentir, vous m'avez un peu dépité à ce moment-là. J'étais là, ah, je fais comment? Mais bon, je me suis dit, et si vous étiez là ou si vous avez vu le replay, vous savez que j'ai dit, vous savez quoi, on va tester, on verra bien. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, ça marche pas. Et comme vous pouvez le voir, ça marche. Donc, il faut tenter. Il faut pas avoir peur, il faut tenter. C'est pas parce qu'ils disent tricot simple ou souple. Ouais, je crois que c'est ça. Tricot souple que c'est que du jersey de coton. Non, il faut essayer. Hein. Peut-être qu'avec du jersey de viscose, ça marche. Je crois que l'une d'entre vous, pendant le live, m'avait dit que un t-shirt Odette en jersey de viscose, ça marche très bien aussi. Il faut juste tester, il faut pas avoir peur de tester. Moi j'ai testé, ça a marché, je suis contente, hein. J'ai eu du bol, surtout, on est d'accord. Hein. Mais je suis quand même super contente quand même du résultat. Et même si c'est un t-shirt assez simple, vu que le tissu est quand même assez joli, même si je me suis foirée avec l'endroit et l'envers, ça rend quand même un joli t-shirt, quoi. Simple mais joli. Donc ça c'est plutôt chouette, je suis contente.
Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo bilan couture du mois de juillet 2022 vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter et à activer la petite cloche. Et je vous dis à la prochaine!